Salut, salut, mettez-vous en place. Serge Cassie arrive, réveillez-vous, yeah. Serge Cassie arrive, réveillez-vous, yeah. Serge Cassie. Mettez-vous en place, mettez-vous en place. Serge Cassie arrive. Christine Cécélé. Réveillez-vous. Salut. Yeah. Ephraim Lévy. Salut. Mettez-vous en place. Allez leur dire que c'est faux. Allez leur dire que c'est faux. Hans Degois, salut. Guy Constant. Mettez-vous en place, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, c'est très important. Allez leur disons mentir. Allez leur disons mentir. Allez leur disons mentir. Big up à toi, Guy Constant. Allez leur dire que c'est faux. Papa n'est pas un tueur. Dovia Premier, salut. Ce n'est pas un criminel. Il n'est pas un Ali Ben. Il n'est pas un tueur. Papa est un démocrate. Il a lutté pour la paix. Le peuple Roger Ouraga, salut. il connaît bien son peuple. Son peuple le connaît. Allez leur dire que c'est faux. Allez leur dire que c'est faux. Djourou Roger, salut. Allez leur dire que c'est faux. Allez leur dire que c'est faux. Aïe, 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 aïe. Salut Farid. Mettez-vous en place et partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Très important. Salut Kwasi Ano. Oh non, qu'est-ce que j'ai touché encore? Waouh. J'ai touché quelque chose. Farid, salut. Mettez-vous en place, mettez-vous en place. Mettez-vous en place, on va tchatcher. Mettez-vous en place, on va tchatcher. Ya. Des voix de vérité, Serge Cassie. C'est eux qui ont tué. Yes, I. C'est eux qui ont assassiné. Journalistes emprisonnés. Bema Ouattara. Salut, frérot. Salut, frérot. C'est eux qui ont tué. Nadej Kofi. Salut. Qui ont bombardé. Léa Sylvie. Allez leur Bonsoir. dire que c'est faux. Allez leur dire que Zano. c'est faux. Salut, grand. Il n'a rien à faire là-bas. Il n'a rien à faire. Partagez la vidéo, je vous en prie. Libérez Bako. Partagez la vidéo. Et puis envoyez mes cœurs, envoyez mes cœurs. Libérez Bako. Envoyez mes cœurs. Libérez Bako. Ya. Libérez Bako. Libérez Bako. Yes, I. Cairo. Salut. Libérez Bako. Seydou Kone. Salut. Libérez Bagbo. Il n'a rien N'a fait là-bas. Libérez Bagbo. Aïe, 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 aïe. Mettez-vous en place, prenez vos tabourets et vos tchongons. On va tchatcher.
Chris Acho, salut à toi. Salut Soum. Ah, tu m'aimes beaucoup. T'es cool. Shadi. Salut. Mettez-vous en place, mettez-vous en place. Quand on va atteindre le chiffre que je veux, là, on va démarrer. Je vous avais promis ça depuis hier. Je vous avais promis ça depuis hier sur ma page Facebook. Que je ferai un direct aujourd'hui à 19 h. Bon, je pense que je suis à l'heure. Hein. Et mettez-vous en place, mettez-vous en place. On va tchatcher. Je vous avais déjà donné les thèmes. On va, dans un premier temps, vous donner des nouvelles. Et puis après, on va aborder le cas Afi N'Guessan. Et on va aussi parler des enjeux de la fête de la liberté. Et puis, certainement des divers. Donc, mettez-vous en place. Partagez la vidéo. C'est très important parce que la suite de ce combat-là, il faut qu'on soit tous au même niveau. Et vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo. Enfin, on avait déjà attiré votre attention depuis 2015. Quand les problèmes, la crise au FPI a démarré. C'est vrai qu'on s'était un peu retiré pour prendre un peu de recul. Parce que 8 années de combat, 8 années de lutte qui a abouti à ce que vous savez, on avait besoin de savourer cela. Donc au niveau des vidéos, on a pris un peu de recul. Mais avec tout ce qui est en train de se passer, il était important pour nous qui, de temps en temps, venions faire ces directs-là pour essayer de vous être au même, de vous donner des informations et être au même niveau d'information. On a essayé on s'est dit, bon, il était temps de revenir pour essayer d'être en phase avec ce que nous vous avions dit depuis 2015. Parce qu'on ne dit rien pour rien. Cette crise-là, elle nous a enseigné beaucoup de choses. Cette crise-là nous a enseigné beaucoup de choses. Et il y a eu certainement beaucoup de choses négatives, mais elle nous a enseigné, elle nous a donné beaucoup de choses positives aussi. Je précise aussi. Et c'est à nous de quantifier tout cela pour nous servir demain de repère afin que notre pays retrouve son lustre d'antan et qu'on ne puisse plus commettre un certain nombre d'erreurs que nous avions commis. C'est très important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Serge Kassi, artiste musicien ivoirien engagé. Et je fais du reggae, rien que du reggae. Et je me bats pour d'abord mon pays, ensuite pour toute l'Afrique, pour la liberté, la démocratie et la paix en Afrique et particulièrement dans mon pays. Et je vous reviens après tant de temps parce qu'on a entendu beaucoup de choses et on a vu beaucoup de choses. Doua Joël Kakou, salut à toi. Alias Kwaku, salut. Je dirai au fur et à mesure, hein, parce que comme je suis dans l'introduction, donc voilà quoi. Excusez-moi si... Madeleine Aloua, salut. En tout cas, bonne arrivée. Partagez la vidéo. Partagez parce que ce qu'on va dire là, il est très important. Il faut que tout le monde, surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire, surtout tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il faut que vous partagez cette vidéo. Dans quelques jours, la fête de la liberté aura lieu à Djokwe. C'est un enjeu très important pour nous, résistants, combattants. Pour nous qui sommes derrière le président Laurent Gbagbo, nous qui sommes derrière la vérité,
nous qui sommes pour la paix et pour que notre pays retrouve son lieu d'antan. C'est très important. C'est pourquoi j'attire votre attention et que chacun d'entre vous soit conscient des enjeux. On a eu cette première phase depuis 8 ans. On sait. Et ça, je vais y revenir. Je suis dans l'introduction. Mettez-vous en place. Salut, ma lionne de Lyon. Salut à toi, Monique. Capitaine Krouma, sois salué. Et ma grande sœur, Jeannette Agnès, sois saluée. Zaché, salut. Bigoncha, salut. Le grand Fadel El Fadel, depuis le Liban, je te salue. Koudou, Rita Nadej, salut à toi. En tout cas, mettez-vous en place. Prenez votre tabouret, prenez vos tchongons. Et puis, voilà quoi. On va tchatcher. J'attends d'atteindre le chiffre que je veux. Mettez-vous en place. Hein, partagez la vidéo. Je vous en prie, ne me regardez pas. Ne me regardez pas. Ne m'écoutez pas. Sans partager la vidéo. C'est une doléance que je vous fais. Vous qui me regardez. Vous qui avez pris votre tabouret et qui êtes assis. Ça ne vous coûte rien. C'est mis en bas. Partagez. Partagez. Partagez pour que tout le monde soit au même niveau d'information. C'est important que l'information passe. Parce que souvent quand ça ne passe pas, ça crée des problèmes après. C'est pourquoi on monte au créneau pour vous donner un certain nombre d'informations et puis pour vous faire un certain nombre d'analyses pour que vous compreniez la situation dans laquelle on est. C'est très important. Papilo, salut. MC, Gourou, salut. Bien à toi. Samli Kakou, bien à toi. Bruno Kwame, bien à toi. Et Christian Zabaï, bien à toi. En tout cas, mettez-vous en place et partagez la vidéo. Partagez, je vous en prie. Et j'attends mes cœurs. Hein. J'attends mes cœurs. J'attends mes cœurs. Parce que quand les gens voient cœur, là, ils savent, on ne peut plus nous dénoncer. On ne peut plus nous signaler. Donc, envoyez vos cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. Limez seulement les cœurs. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Ok, donc voilà quoi. Yeli Yamba. Donc, c'est l'introduction. J'attends que vous mettez en place quand on sera à 200. Voilà. J'attends le chiffre là. Et puis, on va commencer. On va aller dans l'introduction on va finir l'introduction et entrer dans le premier sujet que je voulais aborder avec vous, mes fans de partout où vous êtes, dans les 4 coins du monde. Partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez la vidéo. Madeleine Aloua, merci à ma soeur Nzma. Julie, on dit que tu es là, hein. Comme je n'ai pas encore vu ton mot, mais il t'a vu. Signalez votre présence, hein. Vous qui me regardez et puis vous ne dites rien là, je vous vois. Je vous vois. Donc c'est quand vous dites quelque chose que je dis votre nom. Maintenant, celui qui ne dit pas quelque chose, je ne dis plus son nom. Il me regarde, c'est pas grave. Voilà, comme ça au moins ceux qui se signalent, quand je les vois, bon, ça me fait plaisir, au moins on m'a dit un mot. Voilà. Mandjou Touré, salam à toi. Rosin, salut. Ambroise, salut à toi. Bon, je suis en direct, hein. Voilà, donc voilà quoi. Excusez-moi, j'avais un coup de fil là. Ok, d'accord. Donc voici, on va en attendant d'atteindre. Ah oui, non mais j'ai atteint mon chiffre. J'ai atteint le chiffre que je voulais, donc on va démarrer. Salut à vous. Salut à vous tous, vous qui êtes là et qui me regardez. Je vous remercie déjà d'avoir répondu à mon appel. Chris Makonnen, mon gars, salut à toi. Nicoletta, et la grande Nicoletta, en tout cas, je voulais commencer par des remerciements. Parce que vous avez fait beaucoup. La résistance en Europe. Je vous tire mon chapeau. On ne finira jamais assez de vous remercier.
On ne finira jamais assez de vous remercier. La résistance en Europe. Et même ceux qui sont au-delà de l'Europe. Parce que vous êtes restés dignes. Je parle de ceux qui sont restés dignes. Parce qu'après, on va parler de ceux qui ne sont pas restés dignes. Vous êtes restés dignes. Sonak. J'ai commencé, hein, donc je vous vois, hein, j'ai commencé, mais il faut, comme je ne peux pas citer tous les noms au moment où je parle. Ça me déconcentre un peu, c'est pour ça que bon, voilà quoi. Sinon, sachez que je vous vois et je vous dis merci de tout mon cœur. Sonak, Zonker, Waraba, qui encore? Voilà. Tous ceux qui sont là très impolis là, je voudrais vous dire, mais je vous bloque en même temps. Donc, on avance. Bénédiction Palmer, Pascal, Erico, tous, je vous salue de tout mon cœur. Et puis bon, voilà, donc on va démarrer. Et mon grand Alex Nyano, ça c'est mon gars, mon parent. Salut frangin. Gougnon, on est ensemble. Marque-le, je dis pas ton nom, hein, mais enfin, on me signale que tu es là. Joël quoi blanc, salut. Oh là là. Faut que je dise à personne. Excusez-moi, hein. Excusez-moi parce que je suis en direct et je reçois... Voilà, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Hein. Ok. Voilà. Ils m'ont perdu un peu là. Ok, d'accord. Donc, j'étais en disant, je voudrais vous féliciter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais quand nous on sort là, c'est pour des choses précises. Et c'est important qu'on monte au créneau à un certain moment pour communiquer avec vous. Pour que le combat que nous menons sur la toile là, nous soyons tous en phase et que les autres soient informés. C'est pourquoi partagez la vidéo. Partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez la vidéo. C'est très important que vous partagez la vidéo. Vous qui me regardez là, partagez la vidéo. J'insiste, partagez la vidéo. Et je veux surtout que mon peuple en Côte d'Ivoire puisse nous suivre. Pour qu'eux aussi soient au même niveau d'information pour qu'on ne puisse plus venir leur raconter n'importe quoi. Qu'on ne puisse plus venir leur raconter n'importe quoi. Parce que s'ils sont informés de ce qui se passe au pays, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais beaucoup dans notre pays, la Côte d'Ivoire, sont coupés des réalités parce que l'information ne passe pas à leur niveau. Partagez la vidéo et puis parlez-leur. Dans toutes les régions où vous êtes, parlez-leur. Des enjeux et de ce qui est en train de se passer dans notre pays. C'est très important. C'est très important. Très, très, très important ce que je suis en train de dire parce que je ne parle pas comme ça. Non, non, non. Mais c'est très important. Il faut qu'on soit au même niveau d'information. Voilà. Voilà, je pense que je vois qu'il y a beaucoup qui sont en train de partager. Amenez et likez, amenez-nous les cœurs là. Amenez-nous les cœurs. Voilà. Donc, j'étais en disant que je vous félicite. Vous qui êtes restés dignes dans ce combat. Pendant 8 ans, vous avez bravé tout. Parce que nous nous sommes fixés des objectifs. Après que le 11 avril, les choses se soient gâtées en Côte d'Ivoire, vous avez pris la relève, vous de la diaspora. On ne finira jamais assez. Et Laurent Gbagbo vous remercie chaque jour. Et je peux vous dire que tout le monde est fier de vous. Tout le monde est fier de vous. Parce que vous avez démontré que la Côte d'Ivoire a fait des enfants. Vous avez démontré que la Côte d'Ivoire a fait des enfants. Vous avez fait mentir le monde entier. Vous avez fait mentir le monde entier et vous avez prouvé qu'il y a un Dieu qui est là-haut, qui contrôle tout dans ce monde. Je voulais vous féliciter. Je voulais vraiment vous féliciter. Tous ceux de la diaspora qui depuis 8 ans ont bravé ciel, ont bravé tout danger, ont tout bravé dans la neige, dans la pluie.
devant les forces de police partout. Vous allez porter la voix de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, responsable de la Côte d'Ivoire, debout. Et pendant 8 ans. Parce que nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs. Faire sortir Laurent Gbagbo de la CPI. Faire sortir Charles Blé Goudé de la CPI. Beaucoup vous ont pris pour des fous. Pour des personnes. Parce qu'ils ont dit, on ne sort pas de la CPI. Et vous l'avez démontré que tant qu'on a Dieu avec nous, on sort de la CPI. C'est pourquoi je suis venu encore vous remercier. Vous dire que, effectivement, la première partie du combat que nous nous sommes assignés, nous avons atteint. La première partie, je précise. Cette première partie est atteinte. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont hors des geôles de la CPI. Ils ne sont pas encore totalement libérés, mais ils sont hors des geôles de la CPI. Ça veut dire en liberté. C'est très important les thèmes que j'emploie. Ils sont hors des geôles de la CPI. C'est-à-dire en liberté. Ils ne sont pas encore totalement libérés. Il y a un petit truc qui est là, mais on va dévisser ça. Vous et nous. On va dévisser ça. Vous et nous. Pour qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire. Parce que tant que cela n'est pas achevé, on n'a pas encore fini notre mission. C'est pourquoi je sors ce jour à nouveau pour m'entretenir avec vous. La première phase de notre combat est achevée. La deuxième phase, c'est celle qui consiste dans une stratégie certaine de nous mettre en rang de bataille derrière le chef, le Woody, le guide. Le guide. Pour qu'ensemble, nous puissions l'accompagner dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est un impératif. Ils doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Ils doivent rentrer en Côte d'Ivoire. C'est un impératif et il avait dit que maintenant qu'il est là, c'est vrai de ne pas manifester, de ne pas, oui. Mais nous disons que notre objectif, parce que c'est fait, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo vont rentrer impérativement en Côte d'Ivoire. Le second combat que nous allons mener maintenant, c'est l'unité derrière eux, derrière le président Laurent Gbagbo. L'unité derrière le président Laurent Gbagbo. Et nous tourner maintenant vers son retour au pays et la conquête du pouvoir. Voici le combat maintenant à mener. Ça veut dire que nous devons tous maintenant être tournés vers la Côte d'Ivoire. Pour savoir exactement ce qu'on doit faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il y a à faire. Et montrer au monde entier ce qui se passe dans notre pays. Remettre la CEI en norme. Pour qu'espérer demain se battre pour que les Ivoiriens se retrouvent dans une réconciliation vraie. Se battre pour que les Ivoiriens se retrouvent dans une réconciliation vraie. C'est-à-dire les Ivoiriens, ils doivent se retrouver. Ils doivent se parler. Il faut qu'on soit réconciliés dans une réconciliation vraie. Parce que ce pouvoir Abidjan n'en veut pas du tout. On va les obliger à aller à la réconciliation. Et ça, c'est notre force à être unis qui nous amènera à les contraindre à la réconciliation vraie afin de regarder maintenant vers le choix du peuple en 2020. Il ne peut pas avoir d'élection sans réconciliation, sans qu'on oblige ce pouvoir, ce régime
Et je vais revenir après. À accepter la paix et la réconciliation dans notre pays. C'est un impératif. C'est pourquoi les différents trucs que vous entendez en ce moment-là, pourquoi Babou ne parle pas, pourquoi tant, pourquoi. Mais regardez bien, regardez très bien. Ce n'est pas les vrais Gors. Ceux qui disent ils sont venus dans ce combat pour faire sortir Laurent Gbagbo de prison et le faire partir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ceux-là qui font beaucoup de bruit. Hein. C'est pour ça que quand tu vois souvent, on voit, on dit, ouais, c'est Gors, c'est pas... Non, les Gors là, les Gors que nous on connaît là, ils ne peuvent pas se mettre là, sur la toile, pour critiquer Laurent Gbagbo. Non, jamais. Les vrais Gors là. Tout ce que Laurent Gbagbo dit, tout ce que Laurent Gbagbo fait, le silence de Laurent Gbagbo là, ça leur plaît. Ils sont contents de ça parce que c'est une stratégie politique pour affronter l'avenir et le futur. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'es pas Gors. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'es pas Gors. Donc, on est en train de mélanger. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vais revenir, mais je dis, tous ceux qui prennent d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec notre combat. Remarquez que c'est les mêmes qui, en 2014, 2015, disaient qu'ils étaient là au nom de Laurent Gbagbo, derrière Afin Guessan. C'est aujourd'hui ceux-là qui font beaucoup de bruit, qui inventent beaucoup, qui payent des gens sur la toile. Qui payent, je dis bien qui payent. C'est parce qu'on est bien éduqué qu'on va taire un certain nombre de noms que nous savons. Et qui aujourd'hui ont honte de revenir en arrière parce qu'ils sont rentrés, ils sont allés trop loin. Mais on va reprendre l'histoire pour que vous compreniez dans quoi on est avec Afin Guessan en Côte d'Ivoire. Parce que il y a 3 ans, on avait fait des vidéos. Les vidéos sont encore sur ma page. Hein. Je n'ai pas encore changé. Parce que moi, quand je dis quelque chose, c'est que ça m'engage. Et puis c'est ça que je dis. Et puis c'est ça qui est vrai. Donc je n'enlève pas, je mets. Pour que l'histoire retienne. C'est pour ça que je n'ai jamais mis max ma figure. Parce que ce que j'ai dit là, c'est ça je pense. On ne peut jamais voir un corps insulter Laurent Gbagbo. On ne peut jamais voir un Gors parler de la vie privée de Laurent Gbagbo. On ne peut jamais voir un Gors, ok, se plaindre parce que Gbagbo ne parle pas. Ceux qui le font, c'est ceux qui sont descendus du train et qui aujourd'hui sont emmerdés parce qu'ils n'ont jamais espéré que Laurent Gbagbo pouvait sortir des prisons. C'est pourquoi ils sont en train de s'articuler, ils sont en train de faire du bruit, ils sont en train de faire de leur vous-vous-là. Simplement parce que bientôt, ils ne pourront plus percevoir ce qu'ils perçoivent chaque fin du mois pour jouer ce rôle-là. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, on va maintenant commencer par le début. Mettez-vous en place, partagez la vidéo. Parce qu'il y en a marre et on va vous dire un certain nombre de vérités. Parce que on avait déjà commencé, mais comme on était au début, on a eu trop tort d'avoir eu trop tôt raison. On a eu tort d'avoir eu trop tôt raison. C'est pourquoi je vais revenir dans ce pour vous rappeler. On a eu le coup d'œil. On a senti ça. On a vu venir les choses. Et on est venu vous parler. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Quelles sont les insultes que nous, on n'a pas reçues? Quelles sont les insultes qu'on n'a pas reçues? Ils ont créé des trucs sur Facebook, envoyé des gens pour venir combattre. Ils disent ils sont des affidés, ils sont tant patents, qu'ils sont là au long de Gbagbo, que nous on ment. Que tant, ils ont dit plein de choses. Plein de choses. Et la vérité a fini par triompher. C'est pourquoi ne vous en faites même pas. On va tout vous expliquer. Parce que on va vous rappeler les faits. Parce que c'est des faits. Personne ne va venir nous emmerder encore. Parce qu'ils se sont dévoilés. Ils se sont dévoilés. Eux-mêmes se sont dévoilés. Parce que Dieu finit toujours par te perdre. Quand il veut t'éloigner là, il te rend aveugle. Et puis Gbagbo est sorti. Petit tac.
Il est tombé dedans, bois, et puis il est venu se dévoiler. On va commencer par le début. Vous vous souvenez? On va commencer par le début. C'est pourquoi les gars, les babous, qui nous a donné ce nom là? C'est pas Afingessan et tout ça clique et tout ça cliquaille. Parce qu'ils nous ont dit que nous sommes des babous ou rien. Quand on est babou ou rien, on ne peut pas insulter babou, c'est pas possible. Quand on est babou ou rien, on ne peut pas venir sur la toile pour dire pourquoi babou ne parle pas, pourquoi il fait... Remarquez, tous ceux qui sont permis, ces écarts de langage, tous ceux qui sont venus pour dire oh, pourquoi babou ne parle pas, remarquez, ils ne sont jamais, ils ne sont pas des gars. Non, 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 non. C'est ceux qui nous ont toujours fatigués et qui nous ont empêchés depuis 5 ans de faire partie Ouattara de la Côte d'Ivoire. Ils ont affaibli le FPI parce qu'ils ont créé le doute, ils ont créé ils ont créé dans l'esprit de ceux qui voulaient les suivre qu'ils étaient là au nom de Babo. Et depuis 4 ans, ils nous ont fatigués, ils nous ont empêchés. Toute velléité en Côte d'Ivoire était empêchée par Afingessan. Et tout ça clique. Parce qu'ils étaient là pour Ouattara. Et aujourd'hui, ils ont fini par se dévoiler. C'est pourquoi je suis revenu vers vous. Parce que en 2015, quand on faisait les vidéos pour parler de ça, on nous a traités de tous les noms. Que nous ne voulons pas. Nous voulons la division du FPI. Que nous ne sommes pas là pourtant. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Les vidéos sont là, hein. Tous ceux qui ont ouvert leur bouche, on dirait cuit des souris pour parler là. On est là. On est revenu, je suis là. Parce que j'ai fait cette vidéo là. J'ai vu des gens qui nous ont insultés ici. Que Afingessan, non, il est là pour Babo. Non, peut-être, il est là sur leur pays. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On va commencer par le début pour que vous soyez au même niveau d'information que nous. Voilà. Parce que nous là, tant que Babo n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire, tant que Blé Goudé n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire, il ne va pas avoir paix en Côte d'Ivoire. Jamais. On ne va pas s'arrêter. On ne va jamais s'arrêter. Si vous n'avez pas encore compris ça, c'est que vous n'avez rien compris. Tous ceux qui vont se mettre au-dessus de nous pour nous empêcher de ça, ils vont nous trouver sur le chemin. Vous croyez qu'on est dans dîner gala? Vous pensez que le combat que nous sommes en train de mener à ce dîner gala? Parce que vous percevez des perdièmes partout, matin, midi, soir, vous êtes content quoi. On va rester là. On ne va pas rester dedans. On va sortir de là. Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. On va remettre notre pays, la Côte d'Ivoire, sur les rails. Celui qui n'est pas content, il ne va qu'aller en l'air. Parce que c'est ça qui va se faire. Voilà. Donc, je suis venu. On va reprendre depuis le début. Vous vous souvenez? 2014-2015. Quand la crise du FPI a commencé. Est-ce que vous êtes bien assis? Prenez votre tongon, commencez par manger. Parce que Afik s'est dévoilé. Et Afik, Wayue. Wayue. Voilà. J'ai eu la chance. J'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer le président Laurent Gbagbo le 12 avril dernier. Tous ceux qui m'ont appelé, tous ceux qui m'ont dit que ouais, comment, pour me poser des questions par rapport au président, comment il va, parti patard. Vous êtes là, hein, écoutez-moi bien. Le président Laurent Gbagbo va très bien. Il est encore plus fort que quand il rentrait dans ce pays. Parce que, en l'arrêtant le 11 avril, en le malmenant à l'hôtel du Golfe, en l'amenant à Korogo, ils l'ont affaibli. Ils pensaient qu'ils allaient l'affaiblir encore plus en le condamnant à vie. Quand il rentrait à la CPI, il était affaibli. Il est sorti de la CPI, ragaillardi, avec beaucoup de force, plein de santé, de vigueur. Et il est dans ses quartiers en Belgique. Il travaille dans le calme, dans la sérénité, dans la stratégie dans laquelle on le connaît. Le bui, la panthère. Et il chère. Et c'est son silence qui les fatigue. C'est son silence qui les fait aboyer. C'est son silence. Parce que personne ne sait comment il va sortir. C'est dans quelle phase de karaté il va sortir. Pour enfin triomphalement rentrer dans son pays, reprendre les rênes de son peuple.
Et c'est ça qui les fatigue. Et c'est ça que vous les voyez, ils s'ennuient et ils racontent n'importe quoi. Donc je commence par le début. Mettez-vous en place. Mettez-vous en place, on va tchatcher. Parce qu'ils pensent que ils peuvent continuer leur sale besogne à côté de Ouattara. Puis on va plus rien dire. Maintenant que oui, la panthère est sortie, que Sablé Goudé est sorti, il n'y a plus rien à faire. Et il est en train de vivre ça maintenant. Je vais vous rappeler. Quand la crise a commencé, qu'est-ce que Afi est venu vous dire? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quand la crise a commencé au FPI, toutes les actions menées par ceux qui ne voulaient pas qu'il tourne la page Gbagbo, qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous souvenez, non? Parce que je ne raconte pas n'importe quoi. J'ai dit que j'ai fait vidéo, j'ai fait 2 ou 3 vidéos sur Afi N'Guessan. C'est sur ma page. Il n'est pas encore enlevé. Parce que quand il dit quelque chose, ça m'engage. Et j'assume pleinement ce que je dis et ce que je fais. C'est pourquoi je dis, il est venu vous dire que il est là au nom de Gbagbo. Il est président du FPI au nom de Gbagbo. Que Laurent Gbagbo n'a jamais signé des papiers disant qu'il était candidat. Vous avez oublié ça ou quoi? Est-ce que vous avez oublié ça? Il dit Laurent Gbagbo n'a pas signé. Assou Adou l'a accompagné. A accompagné un huissier venu de la Haye avec un document signé par le président Laurent Gbagbo, le secrétaire général actuel du Fonds populaire ivoirien. L'a accompagné parce qu'il était rentré du Ghana et puis il allait voir Afi N'Guessan. Écoutez-moi bien, hein, parce que c'est des faits que je raconte. Je n'ai rien inventé. Voilà, on va bien s'asseoir et puis on va tchatcher. Il allait chez Afi N'Guessan et il a parlé avec Afi. Il est venu avec l'huissier. Il a pris les documents, il a donné. Afi N'Guessan, il a travaillé longtemps avec le président Laurent Gbagbo qui a fait de lui son premier ministre, son directeur de cabinet, son premier ministre. Et c'est son président du parti. Donc, il connaît la signature du président Laurent Gbagbo. Il a vu cette signature-là et puis il dit qu'il a fait vérifier par un graphologue et que cette signature-là n'était pas celui de Gbagbo. Et que ceux qui sont en face de lui, c'est-à-dire que ses amis, ses camarades de parti, là, en fait, parce qu'il n'est pas bêté, les gens veulent l'enlever là pour s'accaparer les rênes du parti. Je répète ce qu'il dit, ce qu'il a dit. Quelqu'un qui avait me dit, moi, les vidéos sont là. Mettez-vous en place, hein. Partagez la vidéo, hein, je vous en prie. Partagez la vidéo. C'est important ce que nous sommes en train de dire. Pour que demain, les traces soient là et que les Ivoiriens soient informés dans l'ensemble. Voilà. Donc, que ces amis, t'as dit que le gardien du temple, Sangaré Aboudraman, qui a fait de lui ce qu'il est, qui a dit à Gbagbo de le prendre comme son directeur de cabinet, qui a dit à Gbagbo de le prendre comme son premier ministre, qui a dit à Gbagbo de le prendre comme le président du parti. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait et qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Sangaré, son bienfaiteur? Toutes les institutions sont passées. On a même mis des gens sur les réseaux sociaux. Ils sont payés par moi pour discréditer ce père pour nous. Paix à son âme. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Voyant la résistance au sein du parti, il s'est allié à Ouattara. Parce que un problème intérieur du parti, il a pris la justice. Parce que, en fait, depuis le début, il était à Bouna. Il était à Bouna en prison. Le seul prisonnier
politique que Ouattara amène son hélicoptère, son hélico pour aller le chercher à Bounan pour venir à Abidjan. Ce que je dis là, c'est des faits. Je n'ai rien inventé. Je l'avais dit en 2015. Tous ceux qui ont vu Afi sont venus en chose. Et ça commençait à nous amener à douter un peu de quelque chose. Oui, ça nous a amené à douter de quelque chose. Mais quand il est sorti, qui il a rencontré en premier lieu? L'ambassadeur de France. L'ambassadeur des États-Unis. Toi, tu sors de prison. Ton patron est en prison. Tes camarades, quand tu es en prison, ils ont tout fait pour sortir le parti. Pour que le parti commence à avoir ses assises parce que le parti était décimé. Mais ton premier fait et geste, c'est d'aller rencontrer l'ambassadeur d'État. Et fort de ce qu'on lui a dit, parce que sa mission, voyant que le FPI sortait de ses cendres, il fallait avoir la tête du parti. Et c'est comme ça qu'ils ont eu la tête du parti. Afin Guessan. Il a rencontré l'ambassadeur de France. Il a rencontré l'ambassadeur américain. Fort de ça, François Hollande lui-même s'est déplacé pour venir à Abidjan. Il rencontre Ouattara et après, il rencontre Afin Guessan seul. C'est-à-dire qu'il n'a pas rencontré le pays, hein. Il a rencontré Afin Guessan seul. Quand quelqu'un vient rencontrer un parti, le président du parti, là, il vient avec le secrétaire général, il vient avec... Mais ce jour-là, Afi est parti rencontrer seul Hollande. Quand il est sorti de là-bas, là, et puis il est venu trouver ses camarades, là, Hollande a dit quoi? Le FPI, c'est fini. Et il faut que le FPI se mette en rang de bataille auprès de Ouattara. Vous avez oublié ça? On vous avait déjà dit ça. C'est pour ça que il faut que vous vous souvenez pour que on démontre la cohérence dans laquelle on était dans ce combat-là. La cohérence dans laquelle on était dans ce combat. C'est pourquoi je commence depuis le début. Hein. C'est pourquoi, quand il est sorti de là, il fallait amener le FPI aux élections en 2015 à Ouattara. Pour justifier le pouvoir de Ouattara. Parce qu'il y avait quoi? Or, le FPI, c'est-à-dire ceux, les Sangaré et autres, ont estimé que ils ne reconnaissent pas Ouattara. Ils ne reconnaissent pas sa CEI-là, avec Youssouf Bakayoko qui a été le point culminant qui a amené la guerre dans notre pays. Avec Youssouf Bakayoko, ils vont aller se mettre encore dans cette élection. Ils ont dit à Afin Guessan que ce n'est pas possible. Le comité central a dit à Guessan, non, on ne peut pas aller à une élection avec Youssouf Bakayoko. Afin dit, forcé, il faut aller. Il a maintenu un certain dogo sans passer par le truc. Il a commencé même à changer tous ses camarades de parti autour de lui. Ce qu'il dit là, c'est des faits. Il n'invente rien. Il a commencé à enlever tous ses camarades là. Même Simone Yves Babo qui avait... Il a enlevé. Je vous rappelle ça, hein, parce qu'on vous avait dit ça depuis 2015. Pour vous montrer qu'on n'était pas dans le faux. On nous a insultés jusqu'à la fidèles sont venus nous insulter. Il y en a qui ont dit que nous on veut diviser le parti, que nous on est des diviseurs, on est des gors. C'est comme ça qu'on a commencé à nous appeler gors. Les babouriens. On était présentés comme des parias, des gens qui n'aiment quelque chose, ils veulent aller en guerre, ils veulent Ils nous ont présentés comme ça, hein. Et puis on a assumé notre gore. On a assumé notre gore. On a assumé. On dit oui, on est gore, on est babo, ou rien. On l'a assumé. Il a fait partie à la CEI, il a amené un de ses, comment s'appelle, l'ancien ministre sur le Dogou Alain, à la CPI. Et à la CEI, à la CEI. Malgré que le parti, c'est-à-dire le comité central, ait dit non.
il s'est permis, parce que le deal qu'il a engagé avec Ouattara et avec Hollande, on lui a promis tout. Il se voyait maintenant, lui, celui qui allait prendre le FPI et puis le donner à Ouattara. C'est pourquoi, quand les autres, les Lida, les Koua Justin, les Daï Nestor, Sangaré Aboudraman, Assou Adou, quand il a vu, parce qu'il fallait enlever toutes les velléités qui pouvaient l'empêcher de prendre le parti pour le donner à Ouattara. Comme ça qu'il a amené la justice dans l'affaire du FPI. Là. Puisque c'est Ouattara Hollande qui l'avait amené en mission. Donc, est-ce qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire? Tout le monde sait que la justice là, aux mains de Ouattara. Tout le monde sait que la législature, là, elle est aux mains de Ouattara. Lui seul, il a tous les pouvoirs. C'est lui qui décide. C'est lui qui dit tout. Tout doit passer par lui et c'est lui qui décide en Côte d'Ivoire. De la vie ou de la mort de qui que ce soit. Donc Afi va voir Ahmed Bakayoko. Il écrit même à Ahmed Bakayoko. Il écrit à Ahmed Bakayoko. Je vous relate les faits pour que vous vous souveniez. C'est pourquoi, façon il a été dévoilé là. On ne va pas chier dessus. On va montrer ça à tout le monde. Partagez la vidéo, hein, c'est important. Partagez la vidéo. Et voici le voici. Un matin, la première personne qu'ils ont arrêté, celui qui a failli le frapper dans un comité central où ils étaient en train de être le plus dangereux, Lida Kwasi. Du coup, on a trouvé une affaire de coup d'État sur lui. On est venu l'arrêter manimentalement, puis on l'a mené à la Maka. Après, on suivit les autres. Assou Adou, le président du comité de contrôle, Oulaï, tous ceux qui ont organisé le congrès de Mama qui a fait de Laurent Gbagbo le président, puisque lui, il n'a pas reconnu. Il dit que ce n'est pas Laurent Gbagbo. Donc, Afi N'Guessan dit, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne peut pas être en prison là-bas et puis il va signer papier. Donc, les gens avaient prendre, lui, son titre de président. Donc, du coup, il a créé le doute dans l'esprit de ceux qui étaient mélangés. Et c'est normal. Le parti est en grisby. Donc, les militants sont mélangés. Qui dit vrai? Qui dit vrai? Du coup, il avait de la contenance, puisque Ouattara a mis les moyens à sa disposition. C'est-à-dire qu'ils ont réactivé l'achat des... ce qu'on remettait, les finances qu'on remettait aux partis politiques. Le FPI était bien. Il y a 800 millions donnés. Il bénéficiait de ça. Donc, il avait maintenant les moyens financiers de donner maintenant de l'argent à tous ceux, acheter les cyberactivités, les gens à Paris, en France, ici, tout, pour que les gens maintenant fassent lui sa promotion. Et maintenant dénigre Laurent Gbagbo sur toute la toile. On va parler de ça. Hein. C'est dans ça on est. Voilà. Donc maintenant, Assou Adou, qui était venu, qui avait protesté, tout, il les a tous mis en prison. Quoi, Justin? Tous mis en prison. Parce que tous ceux-là contestaient le seul fait que ils ont compris que Afi N'Guessan est en train de remettre leur parti à Ouattara, à Alassane Dramane Ouattara. Mais sans le dire. Parce que la stratégie, c'était que Afi ne doit pas créer son parti. Non! Afi doit faire croire qu'il est à la tête du FPI. Que le FPI là est d'accord avec Ouattara. Comme ça change les choses. Les militants vont le suivre. Les militants vont ça. Donc, toute velléité, c'est-à-dire que toute marche, toute chose, puisque Ouattara, du coup, en mettant ses amis en prison, en donnant, en activant la justice pour dire à Afi que c'est Afi qui a raison. Affaire qui n'était pas, c'est-à-dire que deux maris sont dans toi, tu n'as rien à voir, c'est toi qui dis ouais, c'est Afi qui a raison. On lui donne, dit que c'est lui qui a raison et que c'est lui qui demeure. Ouattara le reconnaît comme le président du parti. Moi, dans cette lutte-là, le jour où les gens vont commencer à m'aimer,
Vraiment, j'ai commencé à pleurer parce qu'on dirait que j'ai trahi la lutte. Parce que tant qu'ils continuent de nous insulter, ça veut dire que nous sommes en train de faire un boulot pour notre pays. Et Ouattara fait le choix, c'est-à-dire qu'il a regardé les Sangaré, il a mis les autres en prison, et puis il fait le choix de Afi. Il dit c'est Afi qui est président. S'il a choisi Afi, ça veut dire que Afi là, il est lui. Désormais. Donc Afi, ayant le pouvoir le parapluie atomique de Ouattara, il a tué toute velléité. C'est-à-dire que le FPI original ne peut plus fonctionner parce que c'est lui maintenant qui se met au devant. Il fait réunir Ouattara. On lui dit bon, attends, quand tu attends Mars ici, il n'est pas dedans. Hein? Donc ça veut dire que ce FPI là qui doit venir maintenant, ils sont illégaux. Ils sont dans l'illégalité. Et on les frappe. Et Afi, pour s'installer, il va prendre les rênes, c'est-à-dire le siège du parti. Il prend ça, forcé. Pourtant, c'est pas pour lui. Hein. Maison, elle ne lui appartient pas. Il a pris ça forcé. Il a bloqué le journal. Notre voix, il a bloqué le journal. Pourtant, il n'est même pas membre du conseil d'administration, membre de rien du tout. Il a bloqué. Il perçoit l'argent au nom du FPI et il empêche toute velléité. Parce que tout le monde sait que le parti d'opposition de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire s'appelle FPI de Laurent Gbagbo. Donc la peur de Ouattara que ce parti se retrouve là, ils ont pris la tête. Il a enlevé la tête à Finguessan. Il a enlevé la tête à Finguessan. Donc à Finguessan, depuis 2015, 14 bien 2015, a commencé à fonctionner. C'est-à-dire, maintenant, même de fois, quand il bouge, il va dans les points. Ouais, il faut tourner la paille de Gbagbo. En fait, il fallait que de temps en temps, ça filme. Il dit un peu et puis il sort. Mais il est là au nom de Gbagbo. Parce que tant que le flou est dans la tête des militants, il prospère avec Ouattara. Mais mieux. Vous vous souvenez? Nous, on est ici. Et puis, Ouattara nomme Afi-N'Guessan comme président et comme le chef de l'opposition. Vous avez oublié ça? Vous avez oublié ça? Afi-N'Guessan est nommé par Ouattara comme chef de l'opposition. Mais la tête du FPI est partie. Il y a longtemps, il n'est plus à nous. Il y a longtemps, il n'était plus à nous. Et c'est ce que nous dénoncions. Tous les nabobiers qui sont venus nous insulter là. Tous ces acolytes là, qui étaient sur la toile, qui venaient nous insulter, qui à tout moment qui nous insultent là, venez. Et ils viennent. Il est nommé par Ouattara. Depuis quand vous avez vu un opposant nommé par le parti, le chef, le président, contre qui il se bat? Vous a nommé à Finguessan chef de parti avec rang de ministre. Mais c'est parce que ce n'est pas passé. Les députés ont refusé ça. C'est comme ça qu'il est resté. Ça, mais il touchait ses pierres en douce, sans problème. Mais il était chef de l'opposition. On n'a pas oublié ça, hein? Et tous ses amis sont restés en prison pendant 2 ans. 3 ans. Il y en a qui ont fait 2 ans. 3 ans. Quoi, Justin? Daï Nestor. Assoadou. Oubé Oulaï. Professeur Danon Didier. Et les anonymes que vous ne connaissez pas. Tous sont arrêtés. Mis en prison. À Finguessan. Pour le permettre d'être maintenant là. C'est le paravent. Avant de toucher Ouattara, il faut passer par Finguessan. Et on débauche des gens par-ci. On débauche des gens par-ci. Quand ils viennent, on dit non, il faut rentrer. Il faut rentrer, tu passes par Finguessan. Et puis tu envoies Ahmed Bakayoko. Et pendant 5 ans, ils ont retardé notre combat. Pendant 5 ans, Afi-N'Guessan a retardé notre combat. Toutes les manifestations à Abidjan sont réprimées parce qu'on dit on ne reconnaît pas le FPI d'Aboudama Sangaré. Et Sangaré est mort. Sangaré est mort. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait de toi ce qu'il est. Ce digne fils de la Côte d'Ivoire. Ce gars digne, cet homme digne.
j'appelle affectueusement papa, est mort. Sous les coups, sous les trucs, il est mort. Et Afin Guessan se prévenait toujours d'être le président du FPI. Et ce doute-là était là. Et parce qu'il y a beaucoup qui l'ont suivi. Pas tout, parce que le trouble était là, effectivement. Mais c'est nous qui attirons l'attention des gens. Non, il est là. Attends. Il a même osé à Boisseau dire que nous, on pleurait sur le cadavre de notre papa. Mais tout ça là, ça n'a pas ému quelqu'un. Ça n'a ému personne. Et il travaillait en symbiose avec le ministre de l'Intérieur d'alors, Ahmed Bakayoko, qui lui donnait toutes les instructions. Ce qu'il dit là, je l'ai dit en 2015. Donc tant que le flou était là, il avait des militants qui le suivaient. Parce qu'il avait l'argent. Il parle avec l'argent. Il parle avec le blé. Plein qui sont ici. Qui parlaient Afi, nous sommes affidés de mon cul. Chaque fin du mois, chacun avait son blé. Je vais taire des noms, mais si les gens nous lèvent un matin, on va donner la liste. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Babo à la CPI, Babo ne parle pas. Dans le flou, il est content. Il empêche toute velléité. Personne ne peut toucher à Ouattara sans passer par Afin Guessan. Personne. Et maintenant, il recrute. Les militants du FPI. Tous ceux qui sont à l'extérieur, en exil, ouais, il faut rentrer, dans ce moment, tu vas faire allégeance à Ahmed Bakayoko, donc à Ouattara. Il a joué ce rôle-là, impunément. Il a mis ses amis en prison, tranquille. Et il régnait en maître, dans le flou total. Mais comme Dieu ne dort pas, hein? Comme Dieu là, il ne dort pas. Et qu'il est le Père de la vérité. Et il est le maître de ce monde. Le combat que vous avez mené, parce que devant vous, on avait Ouattara, on avait Afin Guessan. Il fallait exister. Et il fallait se battre pour que le chef, le leader, notre guide et son fils puissent sortir de prison. Et vous avez été extraordinaire. Vous avez été extraordinaire. Tous. Beaucoup d'entre vous. Certains sont descendus du train. Aujourd'hui, ils font beaucoup de bruit. Mais vous êtes restés dignes. Jusqu'à la fin. Vous êtes restés dignes jusqu'à la fin parce que vous avez cru. On dit c'est dans l'abnégation, dans la foi qu'on atteint ses objectifs. Et puis au moment où personne ne s'attendait parce que pour eux, ils avaient fini à Laurent Gbagbo. Non. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu a sa main sur toi. Et rien ne peut t'arriver, quelles que soient les bombes nucléaires qu'on peut mettre sur ta tête. Et puis, un matin, nous sommes dans la salle. Nous sommes dans la salle de la CPI. Les juges se retirent. Ils reviennent et puis ils disent, nous n'avons rien vu. 82 témoins sont passés. Depuis 2 ans, nous n'avons rien vu. Pas de preuves, rien du tout. À notre âme et conscience, et avec la majorité, contre 1, nous déclarons Laurent Gbagbo innocent, Chablé Goudé innocent et libéré immédiatement. Oui, il y avait un Dieu, le seul et l'unique God. Il a parlé. Et nous étions dans la salle, nous ne croyons pas encore que c'était vrai. On s'est même pincé pour savoir si ce qu'on a entendu là, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y avait Dieu. Lui seul peut dire et te dire. Ce n'est pas les humains. Et Laurent Gbagbo a été innocenté de toutes les charges. Idiote et incongru dans ce procès inique et cynique qui lui avait été assigné. Chablé Goudé sort.
de prison. Oui. On s'est mis en genoux et puis on a commencé à prier notre Dieu. Dieu est réel et vivant. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, quand tout attaque, ceux qui dormaient dans leur palais pensant avoir exterminé près de 21 000 Ivoiriens et puis c'est fini, Laurent Gbagbo est fini, ils vont dormir tranquille, leur cœur a commencé à battre, on dirait, on atteint les poursuivre avec machette et puis gourdin. Ils sont rentrés en transe. Afin Guessama lui-même, peut-être, il a eu diarrhée ce jour-là. Parce que leur objectif, lui et ses suiveurs, c'était que Laurent Gbagbo n'allait plus jamais sortir de prison. Donc, tant que Laurent Gbagbo ne sort pas de prison, il peut percevoir ses millions, il peut usurper le titre de président du FPI, tout parti pata, il peut faire tout ce qu'il veut. On est dans le flou. Et il est dans le suivre. Et puis, il apprend que Laurent Gbagbo sort de prison. Donc, son caleçon a commencé à grossir. Et ses suiveurs ont commencé à trembler. Parce qu'on dirait que le blé on donne chaque fin du mois, là, ça ne va plus sortir. Hein. C'est de ça il s'agit. Et les voici. Et les voici. Les vidéos sont là. Hein. Quand je parle, les vidéos sont là. On est venu dire que c'était un imposteur. C'est le mot que j'employais. J'ai dit que c'était un imposteur, un Brutus, un traître. Et j'assumais et je pesais mes mots. Et tous ceux qui étaient dans ce combat, nous qui savions, assumaient et pesaient leurs mots, que c'était un traître. Il était au service de Ouattara. Il y a beaucoup qui ont pensé qu'on était dans un Tiné-Kala et que nous, on veut que la situation perdure, on veut que... Mais c'est parce qu'il y a longtemps, on a vu ça. Et puis on est venu prendre l'exemple pour dire aux gens, afin que ça n'est plus à nous. Il n'est plus à nous depuis 2015. 2004, depuis les sorties de prison, là, il n'était plus à nous. Et c'est comme ça que Laurent Gbagbo sort de prison. Et puis il ne parle pas. Et puis il est dans son petit coin. Et puis ils sont mélangés. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et on fait maintenant appel. On active, depuis Abidjan et depuis Paris, on active Bensouda pour qu'elle fasse appel. Ils savent très bien que appel là, ça ne va pas aller quelque part. Parce que quand tu es innocenté, quand on dit on a arrêté un procès, je rappelle que le procès n'a pas eu son terme, n'est pas allé à son terme. Et ça, c'est à prendre en compte dans les détails. Le procès n'est pas allé à son terme. C'est les juges qui ont arrêté le procès parce que c'était aberrant. Retenez ça. Les juges ont trouvé que, après 82 témoins, c'est-à-dire que les témoins de Bensouda sont finis, ils n'ont rien vu, et rien entendu de normal dans un procès normal. Donc, ils ont décidé d'arrêter le procès et de déclarer Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé innocents. De toute charge. C'est ça que ça veut dire. Donc, l'appel là, en fait, c'est pour perdre un peu le temps. Parce que Ouattara apparemment est rentré dans tous ses états, afin que ça a commencé maintenant, voilà. Si, maintenant il dit, maintenant, quand on a annoncé l'entrée de moi, maintenant il dit, si Laurent Gbagbo dit il veut le parti, lui il est prêt à donner le parti à Laurent Gbagbo. Les preuves sont là. Hein. Prenez le journal, son journal, Notre Voix. Il est prêt à donner le parti à Laurent Gbagbo. Ah, Afi est prêt à donner le parti à Laurent Gbagbo. Que Laurent Gbagbo est son patron. Il a commencé maintenant à clamer que c'est lui il veut la paix dans le parti. Donc tout le monde dit ah. Donc ses suiveurs sont dit ah. Maintenant que le président est sorti, donc il va plus avoir, il faut qu'il rencontre maintenant le président. Pour que voilà quoi, le parti puisse être chose. Mais nous disions depuis 5 ans que Afin Guessan ne peut pas créer son parti. Il ne peut pas sortir de là parce qu'il a pris trop d'engagement et puis il est dans une posture trop compliquée. On vous a dit ça, prenez la vidéo, vous allez voir. Mais il est monté dans un posture parce que tout le monde maintenant s'attend à ce que
Puisqu'il a dit aux gens que le parti, là, que Laurent Gbagbo n'a pas signé, n'est pas signataire, il n'était pas candidat. Il a dit que Laurent Gbagbo n'était pas candidat. Les gens là, c'est Stéphane Kipré qui a signé, qui a trafiqué la signature du président. C'est Madame Nadi Bamba et Stéphane Kipré qui ont signé, qui ont manipulé les trucs pour faire croire que c'était Gbagbo. Les vidéos sont là, hein. Je n'invente rien du tout. Donc, depuis le début, on est constant. Jusqu'à maintenant, je vous explique. Donc, maintenant, il dit qu'il va donner le parti aux choses. Dans un premier temps, il demande maintenant, Laurent Gbagbo est sorti, il est en Belgique, il demande à rencontrer Laurent Gbagbo. Comme il a amené des SMS dans le portable, et puis personne, dans le portable des personnes qui étaient auprès du président, et personne ne lui répondait. Il a appelé l'ambassadeur Ezan Emmanuel à Paris. Il dit, Ezan Emmanuel, c'est l'ambassadeur, mais qui est ami au président Laurent Gbagbo. Oui, c'est vrai. Il était même témoin. Il était même témoin de Bensouda. Il était même témoin de Bensouda. Hein? Mais à un certain moment, ça ne l'arrivait plus. Puisqu'il fallait témoigner à visage découvert. Il s'est désisté. Puisqu'avant, au départ, c'était on robotisait les voix et puis on mettait truc. Mais nous, on se battait pour sortir les noms. Quand on a vu ça, après, on dit, bon, il n'y a plus, tout le monde doit passer. C'est comme ça qu'il s'est désisté. Donc, je poursuis. Il voit Emmanuel Ezan. Donc, Emmanuel Ezan appelle le président Laurent Gbagbo pour lui dire, ah, il y a ton petit qui dit qu'il veut te rencontrer pour te donner le parti. Je répète, pour te rencontrer, pour te donner le parti, puisque maintenant tu es là, il est prêt maintenant à te donner le parti. Écoutez bien, hein? Écoutez très bien. Il est prêt à te donner le parti. Donc il veut te rencontrer. Il pense que oui, la panthère que je connais, c'est un enfant. C'est un enfant, quoi. C'est voilà, quoi. Donc, tu vas venir le voir comme ça, non. Il savait très bien, comme il était dans un jeu, depuis le début, quand il est sorti de prison. Mais Laurent Gbagbo savait que Afi était en train de donner son parti à Ouattara depuis la venue de Hollande. Donc, il a décidé de prendre son parti et le gars, il s'est mis dans le flou pour dire c'est pas sa signature. Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Il est là-bas, ils ont signé. Donc maintenant, il dit il veut le voir pour lui donner le parti. Mais enfin, comme depuis le début, Laurent Gbagbo était candidat, et que Afi a refusé de reconnaître sa signature, donc Laurent Gbagbo a été élu au congrès de Maman. Vous vous rappelez que le congrès de Maman, Afi a envoyé des gens là-bas pour frapper tout le monde quand le congrès est fini. C'est comme ça qu'il a fait arrêter quoi? Tous les organisateurs de ce congrès ont été mis en prison. Donc, ce n'était pas une petite affaire. Et Laurent Gbagbo, au congrès de Maman, a été élu président du FPI. Afi a maintenu sa candidature, c'est lui le président. Et Laurent Gbagbo n'est pas candidat parce qu'il n'a jamais été candidat. Voici le débat. Et tous les affidés sur la toile, ils ont commencé. Il est chaud. Non, c'est Stéphane Kipré. C'est comme ça que ils ont sali l'image du président du front de l'UNG, Stéphane Kipré. On dit c'est lui. C'est lui qui manipule. Eh, Nadi Bamba. C'est eux. Ils n'ont rien à voir avec les pays qui sont en train de manipuler Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Vous vous souvenez ou pas? Ils ont même pris des gens dans la diaspora ici pour insulter
et Nadi, et Stéphane Kipré, que c'est lui qui manipule Gbagbo, c'est tant. Tous ceux qui étaient autour, dans le dernier carré du président Laurent Gbagbo, Jo Mamadou et autres. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Salir l'image de Stéphane, tous. Tout le monde est sorti pour dire non, Gbagbo est candidat. Tous ceux dans le carré qui étaient dans le carré qui voyaient Laurent Gbagbo tous les jours, là, ils sont venus dire. Afi Gessama a même envoyé Tiako, son ami personnel là-bas, pour venir voir Gbagbo. Gbagbo dit je suis candidat. Tiako est venu dire à Afi, j'ai rencontré Gbagbo. Gbagbo est candidat. Il dit Tiako ment. Parce qu'il était dans un schéma. Personne ne pouvait le faire sortir de là parce qu'il a rencontré les grands de ce monde. Hollande, l'ambassadeur de France, des États-Unis. On dit il a les États-Unis à lui, il a l'ambassade de France à lui. Donc, il était une autre personne. Il faut empêcher, il faut donner le FPI à Ouattara. Comme ça, tu as pour toi, tu es tranquille. Et tu joues ce rôle-là jusqu'à quand Gbagbo sera condamné, tu prends le parti. Voici le schéma tracé. Malheureusement, maintenant il veut rencontrer Gbagbo. Donc, Eza appelle le vieux. Il appelle Gbagbo. Et Gbagbo, en vieux et sage, il dit à son petit, il dit à Eza, dis-lui que je suis prêt maintenant à le recevoir. Écoutez bien, et puis partagez la vidéo. Parce que je ne vois pas vous partager, ça me fatigue, hein. Ou bien Déméter, partagez la vidéo. Si tu me regardes, partage la vidéo. Parce qu'il faut qu'en Côte d'Ivoire, les gens sachent la vérité et que Afin Kessan c'est terminé. Oui. Il est au service de Ouattara et il reçoit ses ordres d'Ahmed Bakayoko qui gère. Terminé. C'est-à-dire qu'il est devenu le cran entre les vrais FPI et le RADP. Terminé. Donc, partagez la vidéo. Mais depuis là, je n'ai pas mes likes là. Où est tout? Où sont mes cœurs là? Où sont mes cœurs? Donnez-moi mes cœurs. Hein. Donnez-moi mes cœurs. Parce qu'on dirait que vous êtes en train de m'écouter. C'est comme si vous n'étiez pas là. Ah, vous êtes là. Mais donnez-moi mes cœurs. Je vous attends. Voilà. Ok, je vais bien mettre la vidéo et puis on va continuer. Donc, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, dit à Afin Kessan, non, dit à Eza, dis-lui que je suis prêt à le rencontrer. Dis-lui que je suis prêt à le rencontrer. Mais, dis-lui aussi d'aller reconnaître, dis-lui d'aller reconnaître le congrès de Mama et le congrès de Mossou. Vous savez ce que ça veut dire? Le président Laurent Gbagbo dit à Ezan de lui dire d'aller reconnaître le congrès de Mama et puis le congrès de Mossou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Gbagbo dit, comme tu ne voulais pas reconnaître ma signature, parce que tu as dit que c'est Stéphane Kipré et puis les Nadi Bamba qui ont fait tout ça. Et maintenant que tu es prêt à me donner le parti là, avant que je te raconte, il faut dire au monde entier qu'en fait c'était moi. Ma signature j'ai envoyée avec Huissier, c'était moi. Puisque tu as me donné le parti. Mais il faut reconnaître que tu t'es trompé. Il faut reconnaître que tu t'es trompé et que la signature là, c'était moi. Parce qu'en reconnaissant ce congrès, tu reconnais que, en fait, dans la vraie réalité, c'était moi qui avais envoyé mon truc. Et puis tu as vu ma signature, tu dis ce n'est pas moi. Qu'on a trafiqué ma signature. Donc, il faut reconnaître ça et puis maintenant tu viens. Bon, si Afi, tu es dans les dispositions de donner le parti au chef, au leader, au guide, en principe, ça ne va pas te poser de problème. Afi a donné son accord à Ezan. Et que je vous dis, Ezan est vivant.
tous ceux qui étaient là, Assoadou et tout, ils sont tous vivants. Il a donné son accord depuis Abidjan. Depuis Abidjan, il a donné son accord. Et il prend le jour indiqué. Il prend son avion. Avant de partir, il met à la une, il informe tous ses partisans qu'il s'en va rencontrer son patron, le président Laurent Gbagbo. Il pense qu'il est malin. Il dit qu'il s'en va rencontrer le président Laurent Gbagbo. Donc, le journal qu'il a bloqué, le journal qui ne lui appartient pas, et puis il a bloqué notre voix là. Ils ont mis à tête, Afi va rencontrer son patron. Je vais rencontrer mon patron Laurent Gbagbo. Donc, tous sont contents. Or, dans la réalité, il avait autre chose dans la tête. C'est ça que vous devez comprendre. Il avait autre chose dans la tête. Il arrive à Paris. Il va voir Ezan. Donc, il prend son vol, il arrive à Paris. En principe, avant de venir, normalement, il devait faire une interview pour dire que, bon, voilà, je vais rencontrer le président Laurent Gbagbo. Ben, attends, en tout cas, je me suis trompé. La signature, là, en fait, c'était la signature, en fait, c'était lui. Mais je me suis trompé, donc j'ai dit à tous les militants que voilà, je vais rencontrer le président Laurent Gbagbo pour lui donner le parti. Et puis voilà, on va ensemble prospérer. Donc, il fait pas ça, hein. Mais il prend son avion et puis il va à Paris pour rencontrer les gens, pour aller maintenant rencontrer le président Laurent Gbagbo. Donc, quand il arrive à Paris, Ezan lui dit, bon, il est rejoint par Assoadou, le secrétaire général du Front populaire ivoirien, qui était avec le président Gbagbo, qui est parti le chercher. On dit, ben, tu n'as pas encore fait l'interview qu'on t'a demandé. Oh, c'était la condition pour que tu viennes. Il dit non, de dire au président que lui veut le rencontrer d'abord. Quand ils vont finir de parler là, à la sortie, il va faire. Bon, si tu as rencontré le président Gbagbo, et puis tu es sorti là, qui va t'obliger maintenant à le reconnaître comme président? On peut t'obliger. On peut te forcer, il faut dire. Tu peux sortir et puis tu vas dire. Ah non, en tout cas, je viens de rencontrer le président Gbagbo. Bon, on ne s'est pas entendu, mais on va essayer de et puis tu es parti. Et puis c'est fini. Tu peux sortir et puis dire n'importe quoi. Donc on lui dit, bon. Il dit, bon, ok, je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Donc, les gens appellent Norbert Navarro de RFI là, pour qu'il rencontre Afi pour faire l'interview, demander, et pour aller rencontrer maintenant le président Laurent Gbagbo, pour lui donner le parti. Donc, Norbert Navarro appelle Afi. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit-là, jusqu'au matin? Le gars l'appelle le lendemain matin. Il dit à Navarro que lui, il est à l'aéroport. Il s'en va sur Abidjan. Qu'il ne peut plus faire l'interview. En fait, dans la vérité, ces mandants-là, ceux qui l'ont mis dans ce rôle depuis 5 ans, là, ils l'ont menacé. Ils l'ont menacé que si jamais il franchissait ce pas-là, il allait voir qui a mis l'eau dans le coco. Et qu'il est grand temps pour lui maintenant de se dévoiler. Donc, on l'appelle, il dit non, c'est comme ça qu'à l'aéroport de Orly, il a fait interview pour dire que comment lui, on peut lui demander de faire interview avant de rencontrer Gbagbo. Pourquoi? Oui, il peut rencontrer le Gbagbo et puis après faire son interview après. On voulait l'humilier, donc lui, il est à l'aéroport, il s'en va bien. Voici l'interview qu'il a fait à Paris. Donc, il prend son avion et il va à Abidjan. Donc, sans l'interview. Parce que les gens lui ont dit, s'il n'y a pas d'interview,
tu ne pourras pas rencontrer le président. Il dit de faire l'interview et puis il te reçoit. Mais comme il n'était pas prêt à donner le parti à Laurent Gbagbo, il est rentré à Abidjan. Il arrive à Abidjan et puis fait maintenant son interview. C'est l'interview là, vous avez vu. Il a commencé à insulter le président Laurent Gbagbo. Le traiter de tous les noms. Toi, Afin Guessan. Toi, Afin Guessan. Tu peux te permettre d'insulter le président Laurent Gbagbo. Sinon, que le parti, on ne peut pas donner à Gbagbo. Pourquoi? Au stade où il est arrivé là, il ne peut pas lutter le parti à lui. Il a dit plein de conneries. Et les militants. Et le monde entier a découvert qu'en fait, depuis le début, il était dans un système où il espérait la mort en prison du président Laurent Gbagbo et puis servir Ouattara royalement. Voici la vérité. Malheureusement, en venant là, Laurent Gbagbo l'a piégé petit et puis il est tombé dedans. Et maintenant, il est obligé de se dévoiler. Tout le monde a maintenant compris que, en fait, comme Ouattara a son habitude, parce que ce que je dis là, vous allez voir que, en fait, c'était la stratégie mise en place par Ouattara et tous ces commentaires qu'il a envoyés en Côte d'Ivoire. Il a commencé par le FPI, prendre la tête du FPI et faire croire et leur donner une position de savoir qu'ils sont FPI. C'est le FPI qui est là. Tiens-moi, hein, mais c'est FPI qui est là. Tu parles au nom du FPI. Nous, on ne connaît pas les autres. Ils l'ont fait à Afin Guessan, ça a duré 5 ans. Et puis, Gbagbo est sorti pour mettre fin à ça. Donc aujourd'hui, Afi, puisque les militants qui le suivaient ont su ça. Aïe. Donc, ce n'était pas à cause de Gbagbo. Donc Gbagbo, là, il était effectivement candidat, alors. C'est comme ça que vous avez vu cette cascade de cadres du FPI qui sont en train de rejoindre le président Laurent Gbagbo. Il a reçu Agnès Monet. Il a reçu Amani Guessan. Et il y en a plein qui sont en train de venir. Tout le FPI est en train de retrouver son unité parce que Afi est un imposteur, un menteur et un traître. Il est au service de Alassane Dramane Ouattara et le RADP. Dans la vérité. Parce que le rôle qu'on lui a demandé, c'est ça qu'il est en train de jouer. Il ne peut pas rentrer au RADP, il ne peut pas créer des partis. On dit reste là. C'est toi, nous, on va reconnaître. Comme ça, tu empêches toute velléité des militants de Gbagbo et de contre le RDR. C'est tout, hein. Voici le rôle qu'il est en train de jouer. Mais Ouattara ne s'arrête pas là. Oh, partagez la vidéo, je vous en prie. Il faut que les Ivoiriens sachent ce qui se passe réellement. Comme ça, ce chat de Moronou, c'est fini pour lui. Gbagbo lui a donné petit tacle et puis il est tombé dedans. Et puis c'est fini pour lui. Ouattara ne s'est pas arrêté là. Hein. À qui, à sa cause, Afin Guessan? En son sein, Henri Konan Bédié s'est réveillé. Henri Konan Bédié dit, ton RADP unifié, là, ça va phagocyter le PDCI. Moi, Henri Konan Bédié, je ne peux pas tuer le PDCI, je quitte dans ton RADP. Pour corroborer ce que je dis là, que ce que je dis là, ce n'est pas faux. Vous avez suivi l'actualité en Côte d'Ivoire. Comme Henri Konan Bédié est sorti du RADP pour que le PDCI existe en tant que parti politique, Ouattara s'est fâché. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il active Adjoumani, qui était le porte-parole, le perroquet de Bédié, du PDCI. Il active Adjoumani, à qui il donne tout, comme il a fait pour Afin Guessan. Et pour amener Adjoumani à créer un courant. Donc Adjoumani dit que lui, il est PDCI, mais il est dans le RADP. C'est le vrai PDCI là, c'est le RADP. Que Ouattara reconnaît. Mais comme Bédié n'est pas en prison, et comme le PDCI est encore assis, c'est compliqué pour eux. Donc, ils activent d'un camp. Pour dire que le vrai PDCI, là, il est dans le RADP. Et d'un camp qui crée maintenant un courant. Renaissance PDCI. Ils utilisent les logos du PDCI
pour tromper les militants du PDCI. Comme ils l'ont fait pour Afin Guessan. Donc, ils ont la tête. Avant que Gbagbo ne sorte, ils avaient la tête du FPI. Mais avec sa coquille vide. Mais qui juridiquement était reconnu. Et qui empêchait les autres de sortir de ce temps pour chasser Ouattara de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il est en train de diviser maintenant le PDCI avec Duncan Adjoumani. La même stratégie, il a mis sur le FPI. Là. Et puis, ils ont eu Afin Guessan. Ils ont fait ça au PDCI. Mieux, Ouattara s'est pas arrêté là. Hein. Mamadou Koulibaly, il a activé un membre de leader. Ils ont fait une assemblée fictive là. Et puis ils ont enlevé Mamadou Koulibaly. Ils ont dit, ils ne reconnaissent plus Mamadou Koulibaly. Ils ont pris la tête pour déposer au RADP. Et Mamadou Koulibaly, qui est le président légal des leaders, n'est plus à son leader, mais au RADP. Le PIT, ils ont pris la tête du PIT. Et quand il était même ministre, hein, tu es dans un gouvernement. Mais c'est toi, il reconnaît. Et il crée un deuxième PIT. Le MFA, Anaki Komina. Vous vous souvenez? Ils ont mis Ramatoulaye bien partout, un gars ministre, pour arracher le MFA dans les mains de trucs. Donc il y a deux MFA. Il a commencé maintenant à diviser les partis politiques. C'est comme ça que Ouattara fonctionne, parce que maintenant il est devenu minoritaire. Parce que Guillaume Soro est sorti du RDR pour créer son mouvement. Aujourd'hui, il est en campagne. Il est en train de sortir toutes les vérités. Toutes les vérités de la rébellion. Il dit, il a pris les armes pour que Ouattara soit président. Il a dit ça hier à Dabakala. Il a pris les armes pour que Ouattara soit président. Guillaume Soro. Donc, je vous compte tout ça pour que vous compreniez les enjeux qui sont en train de se passer. Mais on dit à Afin Guessan, reste dans ton rôle. Parce que si Gbagbo arrive là, tant que Gbagbo n'est pas encore arrivé, tu pèses encore. Pourtant, tous ceux qui étaient derrière lui sont en train de partir. Hein. Mais il faut montrer à la communauté internationale que c'est Afin Guessan qui avait Ouattara. Et il est dans son rôle. Mais comment? Afin Guessan, tu dis que tu ne reconnais pas Gbagbo et que c'est toi le président du FPI. Que Gbagbo on ne peut pas laisser le FPI dans les mains de Gbagbo. Que maintenant c'est toi le FPI. Mais Afin Guessan, tu vas faire fête de la liberté. Mais tu es paradoxal. Mais il est paradoxal. Comment tu peux venir dire que toi tu as fait fête de la liberté et puis où? À Zopé. Alors que la fête de la liberté, tous ceux qui connaissent le sens de cette fête-là, c'est ça qui va se passer à Diokwe. Pendant que Ouattara t'active toi, parce que les enjeux de Diokwe là, c'est le monde qui doit affilier là-bas, parce que on veut utiliser Afi pour faire croire que voici le FPI de Gbagbo sur Afi. Et puis envoyer des cars pour bourrer à Zopé. Ce qui va tuer la vraie fête de la liberté à Diokwe. Voici l'objectif. Hein. Voici l'objectif pourquoi Afin Guessan est en train de se préparer pour faire une autre fête au nom du FPI de Ouattara. De FPI de Ouattara là, à Zopé. Est-ce que population d'Azopé, vous qui aux premières heures avez montré au monde entier, avez consolidé le pouvoir de Gbagbo dans l'opposition, parce que à 99,99%, vous êtes levé pour dire au fouet, c'est Laurent Gbagbo, nous on connaît. Vous êtes un emblème de la résistance en Côte d'Ivoire. Vous avez participé, peuple entier d'Azopé. Vous avez participé au multipartisme en Côte d'Ivoire. Et il y a un traître. Il y a un Brutus qui a piqué le couteau dans le dos de son père. Il y a un imposteur qui veut prendre le nom de Gbagbo. Le Front populaire prend le parti de Gbagbo
pour faire croire que c'est Gbagbo qui vient à Azopé. Vous allez lui permettre ça. Vous allez lui permettre ça. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui vous parler. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Il faut que le peuple Atié, d'Akoupé à Miazin, en passant par Azopé, il faut que ce peuple-là sache qu'il y a un imposteur qui est chargé d'éternir l'image du Front populaire ivoirien et de Laurent Gbagbo, qui est en train d'utiliser les grands moyens que lui donne Ouattara pour faire croire que Laurent Gbagbo est minoritaire en Côte d'Ivoire, en tuant la fête de la liberté à Tiokoué. Je vais faire 2 appels. Je vais faire 2 appels. Partagez la vidéo, c'est important. Partagez la vidéo. Je vais faire 2 appels. Je vais m'adresser au peuple Atié digne. C'est fou. Les premières heures. Le premier peuple en Côte d'Ivoire va donner les lettres de noblesse à Laurent Gbagbo. Le peuple Atié et le peuple Abé. Oui. Votre enfant que je suis, je vous appelle. Le 26 et le 27 avril. La fête de la liberté va se passer à Tiokoué. Un hommage à toutes ces victimes qu'on a exécutées en une nuit. Et tous ceux qu'on a tués à Tiokoué et dans l'ouest. Laurent Gbagbo va rendre hommage à tout cela. À Tiokoué dans la fête de la liberté. Un hommage à Aboudama Sangaré, le gardien du temple. Toute la Côte d'Ivoire doit déferler à Tiokoué. Des millions d'Ivoiriens doivent se retrouver à Tiokoué pour montrer au monde entier la popularité de Laurent Gbagbo. Où que tu sois, dans tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire, prenez votre bâton de pèlerin, prenez vos voitures, les trains, les cars, tout ce que vous pouvez prendre. Mais le 26, du 26 au 27, vous devez être à Tiokoué pour montrer au monde entier que c'est Laurent Gbagbo vous connaissez. À part Laurent Gbagbo, il n'y a personne que vous connaissez. Vous êtes des corps et vous témerez des corps. C'est l'appel que je suis venu vous lancer. D'abord, pour toute la Côte d'Ivoire. Très important. C'est très important. Il faut que tous les Ivoiriens, où que vous soyez, du 26 au 27, c'est la nuit dans laquelle, c'est la nuit où les hordes de rebelles, des hordes de rebelles d'Alassane Dramane Ouattara ont fait une descente punitive à Tiokoué, où près de 1000 jeunes ont été exécutés et j'ai fait un single pour relater cela. Tout à l'heure, vous allez l'écouter. Toute la Côte d'Ivoire, vous êtes appelés à Tiokoué pour rendre hommage à ce peuple maîtris, à ce peuple digne, le peuple ouais, que je salue ici, avec déférence, qui ont souffert le martyre d'Alassane Dramane Ouattara. La fête de la liberté. Votre liberté, notre liberté est proche. Et Laurent Gbagbo a décidé que la fête de la liberté doit se passer dans cette région pour rendre hommage à ces vaillants fils qui sont tombés sous les balles assassines des rebelles d'Alassane Dramane Ouattara. Il faut que vous soyez, Tiokoué ne doit plus avoir de place. Parce que le monde entier doit voir toute la Côte d'Ivoire à Tiokoué. Et c'est ça qui est la vérité. Maintenant, Ouattara a décidé de minimiser cela en présentant Afin Guessan comme le représentant pour tenir l'image de Gbagbo. Et c'est dans la ville, dans la ville des Atié, à Azopé. Azopé, c'est le Front populaire ivoirien. Azopé, c'est Gbagbo. On ne peut pas se permettre. Je n'ai pas dit, peuple Atié, je n'ai pas dit d'aller casser. Non, 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 non. Je n'ai pas dit d'aller faire. Non, 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 non.
Démontrer qu'Afin Guessan, qui n'est rien, décréter une ville morte le jour où il va se présenter là-bas. C'est un acte démocratique. Azopé doit être vide. Les attire. Ils doivent être chez eux à la maison. Ou ils doivent être à. Vous devez être toujours présent dans toutes les manifestations. Vous devez être à Diokwe. C'est à Dieu que ça se passe. Laissez Afi seul dans Azopé. Et puis on va prendre des images pour montrer aux Blancs ici pour dire il n'est rien. C'est un imposteur, c'est un traître. Et c'est ça qui est la vérité. Et je lance cet appel à tout le peuple digne, Atié, d'Akoupé, d'Azopé, de Miatsin, de Grand Akousin, tout ça. Mobilisez-vous pour aller à Diokwe. Laissez Afi seul. Ne faites pas palabre avec lui. Non, 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 non. Mais il ne doit pas vous voir dans votre ville. Non, la ville est morte. Tout le monde est à Diokwe. Lui montrer que on va pas être, Ouattara va pas utiliser le nom Front Populaire. Le Front Populaire Ivoirien, c'est un parti de combat. C'est pas un parti allégeant. C'est pas un parti qui ouvre son cul pour que quelqu'un puisse le botter dans le cul. Jamais. Et Laurent Gbagbo a pris les rênes du parti. Je peux vous rassurer, chers frères et sœurs, vous qui me regardez, je peux vous rassurer. Laurent Gbagbo a pris les rênes et il gère le parti avec dextérité, sérieux, dans le calme. Il travaille. J'ai eu la chance de le rencontrer et il m'a reçu. C'est un homme fort. C'est un homme ragaillardi, c'est un homme en pleine santé qui travaille pour son peuple et qui va bientôt rejoindre son peuple. Nous les gars, ceux qui sont derrière Laurent Gbagbo, doivent se mettre en rang de bataille pour affronter les combats futurs qui arrivent. On doit se tourner maintenant vers la CEI, vers la réconciliation, vers se battre en Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire doit être maintenant tous groupés derrière notre leader, le guide Laurent Gbagbo, et maintenant dénoncer tout ce qui se passe dans le pays pour que la CEI soit remaniée comme l'a demandé les instances internationales. Pour que en 2020, les choses se passent normalement, correctement et bien fait. Et c'est ça qui est la vérité. Et Afin Guessan ne va plus jamais nous emmerder parce qu'il a été dévoilé par Laurent Gbagbo que c'est un imposteur. Donc tous ceux qui sont aujourd'hui derrière Afi, retenez une chose, faut pas nous confondre. Hein? On dit les gars, faut pas la rentrer. Non! Depuis 2015, il y a des gens qui sont descendus, qui sont à Ouattara. Ils touchent l'argent à la fin du mois. C'est leur mangement. Ça, c'est leur chose. Maintenant, ils sont chargés de venir ternir l'image des temps. On n'est pas pareil, hein? Non, 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 non. C'est Afi. SSB. Sam l'Africain a dit, on donne même 15 000 € à quelqu'un pour venir sur le Gbagbo. Ça va aller où? Ça lui passe sur le corps. On dirait Gombo. Ça lui passe sur le corps et puis il ne parle pas et il ne parlera pas. Le jour où il va ouvrir sa bouche, c'est pour s'adresser à son peuple. C'est pour s'adresser à son peuple. Pour le moment, il travaille, il reçoit, il appelle partout. Il met tous les trucs en place pour sa rentrée triomphale en Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, attendez Laurent Gbagbo, il arrive. Et il va arriver bientôt. Il n'y a personne qui peut l'empêcher. Personne ne va l'empêcher d'entrer en Côte d'Ivoire. Avec Charles Blé Goudé. Blé Goudé arrive. Blé Goudé arrive. Charles Blé Goudé arrive. Laurent Gbagbo arrive. Et on va tous rentrer dans notre pays. C'est un impératif. Et personne ne pourra nous empêcher. La même manière on vous a dit ici. Laurent Gbagbo va sortir. On va les faire sortir de prison. On va les faire sortir de prison. Ils sont sortis. La même manière on va vous dire. Ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Ils vont rentrer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut les empêcher. D'ici 3 ou 4 mois, les choses vont se clarifier. Et il va rentrer. Il travaille dans le silence et au calme. Ne venez pas nous embrouiller avec vos vous à la con, qui fait que maintenant vous tremblez parce que Laurent Gbagbo est dehors. On ne va pas rentrer dans votre jeu. On va se concentrer
pour remodeler la CEI en Côte d'Ivoire, pour remettre les choses en ordre, pour que la bataille soit d'égal niveau. Et puis on va voir qui le peuple de Côte d'Ivoire va choisir. Et nous tous on sait que Laurent Gbagbo et le Front populaire ivoirien vont relever la Côte d'Ivoire de tout ce marat dans lequel on l'a mis. Et tous les Ivoiriens vont se mettre ensemble. Tous ceux qui veulent le changement, ça va se faire. Les Ivoiriens vont se parler. Les Ivoiriens vont se réconcilier. Ceux qui ne veulent pas de la réconciliation seront boutés hors de notre pays. Et on sait ceux qui ne veulent pas de la réconciliation. On va les obliger à aller à la réconciliation. Et c'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, Afin Guessan Wayue, Afin Guessan au service depuis 2014. Depuis qu'il est sorti de prison, au service d'Alassane Dama Ouattara et les oligarchies qui lui ont donné toute la force de mettre ses amis en prison, de prendre le pouvoir et de être l'écran entre Ouattara et le Front populaire ivoirien, le plus grand parti d'opposition de Côte d'Ivoire. C'est fini. Laurent Gbagbo a mis fin à ton règne et c'est terminé. Donc, je lance un dernier appel. Et puis après, on va résumer. Après, on va résumer. Je lance un dernier appel. J'invite tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, où que vous soyez. J'invite tous les Ivoiriens, où que vous soyez. Où que vous soyez. À aller massivement montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire se trouve à Tiokoué. Le 26 et le 27 là. Non. Le monde, toute la Côte d'Ivoire doit être à Tiokoué pour rendre hommage à ces dignes fils, à ce digne peuple ouais, qui a subi le martyre de Draman Ouattara. Que les temps ont changé et c'est fini. Les Ivoiriens se retrouvent. Retrouvons-nous. Retrouvez-vous. Côte d'Ivoire, où que tu sois. Tous les Ivoiriens des 4 coins de la Côte d'Ivoire. À Azopé, il n'y a pas de fête de la liberté. Il n'y a pas. Il n'y a pas de fête de la liberté. Afi, avec Alassane Dama Ouattara. Retenez ça. Il est avec Ouattara. Il n'est plus là. Laurent Gbagbo l'a dévoilé. Et maintenant, il est venu insulter Laurent Gbagbo parce qu'il a décidé de jouer maintenant son rôle et d'affronter Laurent Gbagbo frontalement. Pour Ouattara, Alassane Dama Ouattara. C'est terminé. Afin que ça, Wayue. Wayue, tu peux donner tes millions à tous tes sbilles qui jacassent ici. Mais c'est fini pour toi. C'est terminé pour toi. Wayue, ta fête de la liberté, là, la con que tu veux faire pour Ouattara à Azopé, c'est fini. C'est fini. Si tu veux, il faut transporter toute la sous-région pour venir là-bas. Le peuple entier va te recevoir pour te montrer que tu es un imposteur. Ville morte à Azopé. Ville morte. C'est Azopé là. C'est une ville digne. C'est une ville digne qui a fait de Laurent Gbagbo ce qu'il est aujourd'hui. Toi, t'as parti à Azopé. Nia. Nia. Donc, chers frères et amis, je lance encore cet appel. Je vous lance cet appel. Afin Guessan s'est dévoilé. Il n'est pas, depuis 2015, il n'était plus avec Laurent Gbagbo. Il a usurpé ce titre-là parce que c'est le rôle qu'on lui a demandé de jouer pour casser toute velléité en Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo l'a piégé, il est tombé dedans. Et il vient insulter Laurent Gbagbo en public. Et maintenant, il s'est dévoilé. C'est lui le président maintenant. Laurent Gbagbo est là, il s'en fout. Ouais. Donc, la fête de la liberté. Il a décidé de faire la fête de Ouattara de la liberté. Mais à fin que ça. Mais la fête de la liberté, là, tu sais pourquoi? En principe, tu dois savoir pourquoi. Si tu dis que Laurent Gbagbo n'est pas le président du parti, que tu ne le reconnais plus. Mais la fête de la liberté, tu sais très bien que tu sais pourquoi? C'est le combat historique qu'a mené Laurent Gbagbo depuis 30 ans. Le combat historique qu'a donné Laurent Gbagbo et le Front populaire ivoirien depuis près de 40 ans. Quand ça a abouti au multipartisme et puis sa candidature aux élections pour la première fois, Oufou avait un candidat à côté de lui, Laurent Gbagbo. Et quand ça s'est passé, on dit, bon, maintenant,
la liberté acquise. Il faut fêter ce moment-là. Donc, c'est en fait Laurent Gbagbo. Donc, toi, tu t'en as azopé là. Tu t'en as fêté qui? Tu t'en as azopé à fête de la liberté. Tu t'en as fêté qui? Tu t'en as fêté qui a affirmé ça? C'est Ouattara qui t'en a fêté. Oui, mais c'est Gbagbo. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as même pas honte. Tu as fait fête de la liberté pour quelqu'un que tu ne reconnais pas. Parce que c'est lui. C'est son combat là qui est fêté là-bas. Parce que ça a permis aux Ivoiriens d'avoir cette liberté de multipartisme, cette liberté de pouvoir se présenter, cette liberté pour que les jeunes de 18 ans puissent se présenter. Enfin, plein de trucs que tu sais. Maintenant, tu t'as fait pour toi là. C'est quoi? Tu t'as fêté ta liberté à toi. Donc, ce n'est pas le Front populaire ivoirien. C'est toi et Ouattara. Tu n'as même pas honte, imposteur de traite. Je lance un dernier appel à tous les Ivoiriens, où que vous soyez. La fête de la liberté. La fête de la liberté, c'est à Diokwe. Et j'ai fait une chanson pour rendre hommage à ce digne peuple ouais. Ce digne peuple ouais qui est resté digne et qui a été le martyr. Ils ont tué des milliers de jeunes en une nuit et beaucoup de morts. Ils sont les plus nombreux dans les camps de réfugiés dans la sous-région. On va rendre hommage à ces jeunes et puis on va conclure. Allo Diokwe, c'est la chanson que j'ai fait pour toutes ces populations martyrs. Le peuple ouais. Allo Diokwe, allo Diokwe. Ils ont tué mes parents à Diokwe. Allo Diokwe. Ils ont tué mes frères à Diokwe. Allo Diokwe. Allo Diokwe. Allo Diokwe. Ils ont tué mes frères à Diokwe. Allo Diokwe. Ils ont tué mes parents à Diokwe. Allo Diokwe. Ils sont venus du nord du pays. Ils ont atterri à Diokwe. Oh Lord. Ils se sont emparés de la ville. Mijo. Ils l'ont encerclé et l'ont bouclé. Gadiseli. Sous le vigilant de l'ONUCI. Abou Galier. Devant le silence de Babylone. François Kensi. 1000 Génois ont été exécutés. Oh. Allo Diokwe. Allo Diokwe. Ils ont tué mes parents à Louakouté. Stéphane Kipré Diokwe. Ils ont tué mes parents à Niabli. J'ai Raphaël Diokwe. Waouh! Est-ce que vous êtes là les gars? Tout le monde à Diokwe. Du 26 au 27 pour la fête de la liberté avec Laurent Gbagbo. Devant le portail de l'ONUCI, oh Lord. Des femmes ouais criaient au secours. Yeah. Jamais le portail ne s'est ouvert. Pour arrêter ce génocide, François Kensi. Toute la nuit ils ont tiré. Oh, 1000 Génois ont été exécutés. Oh maman. Wow, tout le monde a Diokwe. Allo Diokwe. Allo Diokwe. Ils ont tué mes parents à Diokwe. Magaten Diokwe. Ils ont tué mes parents à Diokwe. Maïliba Diokwe. Allo Diokwe. Allo Diokwe. Ils ont tué mes parents à Niamey. Allo Diokwe. Ils ont tué mes parents à Diokwe. Allo Diokwe. Allo Diokwe. Allo
Ils ont tué mes parents à Niabi. Allô, Diokwe. Ils ont tué mes parents à Pitozo. Allô, Diokwe. Voilà, c'était Allo Diokwe, le single que j'ai sorti pour rendre hommage à ce digne peuple, ouais, pour rendre hommage à tous ces jeunes, près de 1000 qui ont été exécutés dans la nuit du 26 au 27 avril 2011 par les hommes d'Alassane Dramane Ouattara. Toute la Côte d'Ivoire doit se retrouver à Diokwe pour rendre hommage à tous ces jeunes et ces femmes qui ont été exécutées cette nuit-là, devant le silence de l'ONUCI à 500 mètres de là, qui avait son camp à 500 mètres de là. Et rendre un hommage à Diokwe, à Aboudraman Sangaré, le gardien du temple, et rendre un hommage au président Laurent Gbagbo qui est sorti de prison. Diokwe doit être bondé de monde, toute la Côte d'Ivoire doit y être. Laissez Afi dans ses législations et j'appelle le peuple atier, digne, que je connais. Excusez-moi, j'ai un coup de fil là. J'appelle le peuple atier que je connais pour montrer à Afi N'Guessan qu'il est un imposteur et un traître. Voici le message que je voulais vous lancer aujourd'hui pour que vous sachiez exactement ce qui se passe et que Laurent Gbagbo, il est... Excusez-moi, c'est l'appel là qui... Ouais, ok. Montrer à Afi N'Guessan qu'il est un imposteur. Et Laurent Gbagbo a pris son parti. Il gère son parti. Il est le président de ce parti. Assoa Adou est le secrétaire général de ce parti. Et le FPI va montrer sa force de mobilisation à Diokwe du 26 au 27. Soyez tous présents et montrez au monde entier que toute la Côte d'Ivoire est derrière Laurent Gbagbo. Je voudrais vous saluer et vous dire merci pour tous ceux qui ont pris le temps de me suivre et vous donner rendez-vous à Diokwe avec Allo Diokwe. Soyez tous derrière Laurent Gbagbo. Sachez maintenant que les Gaules, personne ne peut insulter. Quand tu es Gaule, tu peux insulter. Donc tous ceux qui le font, c'est ceux qui suivent Afi dans l'imposture. Voilà la vérité et c'est ce que je voulais vous dire. Portez-vous bien de partout où vous êtes. Je vous embrasse très fort et on se rejoint pour un prochain truc quand l'actualité le nécessitera. Allez, bye.